Punaise! Ça va être chaud et je me rends compte que j'ai oublié un produit. Bon, on va y aller. Je vais me maquiller. Donc, j'ai 15 minutes, d'accord? 15 minutes là pour... on va briller ensemble, d'accord? J'ai mon ordi devant moi. 15 minutes chrono. Je me maquille qu'avec des produits drugstore. J'ai tout devant moi. Je te les insérerai au fur et à mesure. Et je te mettrai également la liste en description de tous les produits que je vais utiliser pour faire ce make-up là. D'accord? Bon, là, je suis un petit peu stress là. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. On va faire ça tranquillement. On va voir si je vais relever le challenge. Donc, voilà. Accroche-toi et on va y aller. OK? Alors, 3, 2, 1. C'est parti. 15 minutes top chrono. Alors, on commence. Je vais faire les sourcils tranquillement. Donc, bon, je t'avoue que c'est un petit peu stressant quand même de faire ça quand il y a le chrono qui tourne à côté. Mais bon, c'est ça l'intérêt de la chose. Donc là, je prends mon gel là, mon glue gel là. Non, comment ça s'appelle? Attends, je raconte n'importe quoi là. Mon brow glue. Bon, je te mettrai les références de toute façon de NYX. Pour venir plaquer mes sourcils. Ah, le produit là, je pense qu'il est temps d'ailleurs que j'en rachète parce que bon, je sens que j'arrive à la fin. Franchement, ça c'est un super produit coup de cœur que j'ai eu. Et voilà, c'est vraiment top, top, top. J'aime bien plaquer mes sourcils comme ça. Et puis voilà, je trouve que c'est rapide, ça permet de les travailler rapidement. Bon, évidemment, ce produit n'a d'intérêt que si tu as des poils. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Non mais regarde comment je suis là, pépère, tranquille, je prends tout mon time. Non mais ici, t'as 15 minutes quoi. Tranquille quoi. Non mais là, j'ai voulu me la raconter en fait. Donc là, j'ai pris la base de P. Louise en fait. Donc c'est une base à paupières. Mais moi, je l'aime bien utiliser pour venir redéfinir mes sourcils. Bon, t'as vu, là maintenant, ce que je fais, et je t'en ai parlé dans ma vidéo précédente, où justement, je te dis que sur les sourcils, en tout cas, quand t'as des poils, t'as pas besoin de mettre beaucoup de produits. Donc là, je les redéfinis et tu vois que j'ai rien rajouté sur mes sourcils. Je les ai juste plaqués avec la glue là, de NYX, et ensuite, je les redéfinis. Et après les avoir redéfinis, voilà, si j'ai besoin de venir... remplir les zones éparses, à ce moment-là, je le fais. Mais je me rends compte que franchement, il n'y a pas besoin de venir remplir à fond les sourcils. Surtout pour nous, les peaux noires, qui avons déjà la peau colorée, en quelque sorte, c'est ce qui va créer le contraste, en fait, lorsque tu vas les redéfinir, soit avec une base comme ce que j'ai fait là, ou alors avec un anti-cerne. Évidemment, si tu n'as pas de base P. Louise, l'anti-cerne fait très bien l'affaire. Pendant des années, j'ai toujours défini mes sourcils avec de l'anti-cerne. Voilà. Là, j'aime bien utiliser la base P. Louise parce qu'en même temps, tu vois, j'ai descendu tout ça sur toute ma paupière et en même temps, ça me sert de base, de fard à paupières. Donc, ça me fait un 2 en 1, si tu veux. Raison pour laquelle j'utilise la base. Étant donné, il propose beaucoup de couleurs, donc tu peux facilement trouver une couleur justement qui te correspond pour pouvoir justement redéfinir tes sourcils. Donc voilà, bon, tu vois, je mets la base, tu vois, je descends en même temps et comme ça, j'en profite pour préparer mes paupières, les corriger également. Donc tu vois, j'aime bien cette base parce qu'en même temps, tu vois, de par la couleur, c'est comme si c'était un anti-cerne en fait. Donc ça me permet également de venir corriger mes paupières, zone qui a tendance à être sombre, n'est-ce pas? Et en plus de ça, si tu veux que tes couleurs ressortent bien, les couleurs que tu vas mettre sur tes yeux, il est important de venir neutraliser cette zone et enlever les zones sombres. Donc tu vois, après là, je prends un crayon pour juste, tu vois, légèrement, tu vois, au niveau de la pointe, tu vois, tranquillement. Et ça, c'est un crayon de chez Primark, tu vois, juste, je rajoute ce que mes sourcils ont besoin sans venir faire tout un truc. Tu vois, j'ai même pas touché devant. Je viens juste rajouter au niveau de la pointe. Voilà, t'es là où il manque un petit peu des poils, quoi. Et puis, et franchement, depuis que je fais ça, je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin de me casser la tête plus que ça, en fait, pour mes sourcils. Tu vois un peu? Regarde. Voilà. C'est fait comme ça. En tout cas, c'est pour ça que je dis, voilà, il faut expérimenter à force de faire toi-même, de par ton observation. Toi-même, tu vas voir qu'il y a des choses, au fur et à mesure, tu vas commencer à faire les choses d'une autre façon,
grâce à ton sens de l'observation et de la pratique. Donc, voilà, il faut pratiquer. Donc là, je mets cette première couleur. Bon, tu vois, là, à la One Again, hein, tu sais, j'ai mon pinceau fluffy, là, que j'ai pris pour mettre le fard aussi bien sur ma paupière mobile qu'immobile. J'utilise le même pinceau. Bon, comme je suis un peu pressée, là, tu vois. Sinon, habituellement, tu vois, là, ce que je fais là, avec ce pinceau comme ça, estompeur, j'aurais plutôt mis la couleur de transition au niveau du centre paupière et non pas sur la paupière mobile. Mais bon, là, avec le même pinceau, je fais tout d'un coup, là, histoire de gagner du temps. Et pour ne pas avoir à changer de pinceau. Parce que bon, voilà, quoi, le temps est court. Hein, ça fait déjà 10 minutes. Ça passe vite. Donc, tu vois, bon, là, je me casse même pas la tête aussi. Je prends le fard avec mon doigt. Et franchement, avec le doigt, tu peux vraiment faire des super trucs. Hein. Au niveau des yeux, des fois, tu n'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. Je mets mon fard avec mon doigt. C'est un fard doré. Bon, de toute façon, je te mets au fur et à mesure hein, les produits que j'utilise. Avec le doigt, ça estompe très, très bien aussi. Tu vois. Donc, bon, là, j'ai soufflé un peu parce que j'ai vu que j'avais eu quelques chutes sur le visage. Et tu vois, tu estompes tranquillement. Voilà, tu étales. Et en plus, quand tu utilises un fard irisé comme ça avec ton doigt, la pigmentation, elle ressort super bien, quoi. Donc, voilà. Bon, là, tu as vu, je me suis encore installée dans mon salon, hein, histoire de changer un petit peu d'ambiance. J'espère que ça te plaît. Ça change un petit peu de ma chambre, le format studio, là. Donc, ça permet de changer un petit peu. J'ai pas non plus envie que tu t'ennuies. Bon, tu vois, par contre, là, les doigts, ça a ses limites. Hein. Là, j'aime bien prendre un pinceau pour juste venir estomper, tu vois, au niveau des bords. Voilà, pour que ce soit propre. Ça, c'est ce que j'appelle les finitions. Hein, Tom, tu sais, voilà, on veut bien finir la chose. Et déjà, il reste 8 minutes seulement. Là, je suis là en mode tranquille pépère. Hein. Donc, j'ai pas voulu me stresser pour le coup, mais c'est quand on va arriver à la fin que ça va peut-être se corser un peu. Hein. Donc, reste là si tu veux voir la suite. Donc là, je mets mon mascara. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le filmer. Ça, c'est le Maybelline, le Colossal Big Shot. Et j'adore ce mascara-là. Donc, j'en mets un petit peu. Je vais venir mettre des faux cils. De toute façon, tu vas voir ça dans un instant. Franchement, c'est quoi les faux cils? J'ai hésité à les mettre parce que quand je fais un make-up rapide comme ça, généralement, je ne mets pas de faux cils. Mais le truc, c'est que quand tu fais un make-up super simple et que tu veux qu'il ait de la gueule, ton make-up, je te dis la vérité, hein, bah, tu mets une petite paire de faux cils là. Oh, ça y est, tu passes à un autre level, ma sœur. Tu passes à un autre level. Oui, je sais, les faux cils, oh, c'est chiant, les mettre et tout. Mais voilà, mais regarde, moi, j'ai trouvé ma petite technique. Tu vois, là, je mets ma colle directement. Bon, c'est chiant parce que ça t'en fout partout sur les cils. Certes. Mais bon, tu veux la rapidité ou c'est comment? Franchement, depuis que je fais ça, les fossiles, je les pose en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Tu vois, je mets la colle, en fait, comme si je mettais de l'eyeliner, en fait, hein, tout simplement. Bon, j'essaie d'en retirer un petit peu le surplus de colle, mais bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, je le mets un peu, voilà, comme un eyeliner. Et ensuite, je vais venir coller mes fossiles, et tu vois, et ça prend, quoi. Hein. Franchement, ça prend plus rapidement, je trouve, que quand tu mets la colle directement sur la bande du fossile et que tu viens poser après. Bon, maintenant, le hic à ça, le petit hic, c'est que, bon, après, quand tu te démaquilles, bah, tu as quand même pas mal de colle au niveau de tes cils et ça va te prendre plus de temps à te démaquiller les yeux, tu sais, à enlever la colle qui sera restée, voilà, dans tes cils, quoi. Mais bon, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Moi, ça me correspond. Enfin, en tout cas, ça me convient. J'arrive à poser mes fossiles plus rapidement. Donc, voilà. Le temps, là, il est en train de filer à une allure. Ah, ça passe vite. Hein. En tout cas, là, je suis bien concentrée dans ce que je suis en train de faire. Donc, tu vois, après, je viens poser ma chose, tranquillement. Si ça colle, tu sais, ça prend tout de suite, quoi. Tu vois, à peine je pose et bim! En fait, c'est comme s'il y avait un aimant. En fait, je pense que le fait de poser la colle directement, en fait, sur la paupière, avec la chaleur du corps, la colle, du coup, elle sèche beaucoup plus vite. Elle a ce côté tacky beaucoup plus rapidement, en fait, que quand tu la poses directement sur le fossile et que tu souffles et que tu attends. C'est vraiment la température du corps
qui fait que ça colle beaucoup plus facilement. Je sais que c'est ça. Hein. Je te dis, je pense, mais je sais que c'est ça. Tu vois, quand tu réfléchis un peu, nous-mêmes, on arrive à tirer nos conclusions. Je sais que c'est la température du corps qui fait que du coup, c'est beaucoup plus facile, tu vois. T'as vu, à peine je pose, même, t'as vu, ça colle sur moi, là, même ma pince, là, elle colle. Tu vois, ça prend tout de suite. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Bon, veille quand même à ne pas te mettre de la colle dans les yeux et hein. Faut pas aller te rendre aveugle et après te dire ah c'est Baïssa m'a dit il faut mettre la colle sur ma paupière comme ça. Tu fais doucement. Moi c'est ce que c'est moi qui fais ça. Bon, si tu veux tenter, il faut faire hein, mais s'il y a problème, faut pas dire c'est moi hein. Bon. Hein? Moi Tom, tu vois ce que je fais, moi ça va, ça me convient, j'ai pas eu de problème avec. Mais voilà, mais si tu es sensible et tout au niveau des yeux, je te conseille pas de faire ça quand même hein. Je ne te conseille pas hein. Donc voilà, je t'ai prévenu, hein. Je t'ai prévenu. Bon. Donc voilà, tu vois, j'ai mis mes fossiles tranquillement. Allez, on continue. Il reste 4 minutes. Je commence à peine le temps. Mais tu vois, là, j'ai fait un make-up super simple au niveau des yeux. Hein. C'est super simple. Mais tu vois, le fait d'avoir mis les fossiles là, et tu vois, bon, et encore, attends, j'ai pas mis le fond de teint encore. Donc là, je mets ma petite base et tout tranquille, là, de Charlotte Tilbury. Hein? Donc, la Magic Cream Light. Et voilà, après, on va venir mettre le fond de teint. Ça, c'est le fond de teint de... Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la Charlotte Tilbury, hein. Non, je te raconte n'importe quoi. J'ai utilisé que des produits drugstore. Pardon, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai, là, on n'utilise que des produits à petit prix. Ça, c'est... comment ça s'appelle? C'est le fond de teint... non, c'est la base de chez NYX. De toute façon, j'ai dû te mettre en photo, là. J'ai dû filmer la chose. Bon, là, je mets direct mon fond de teint. Pas le time de dire on va venir corriger ou quoi. Hein, là, je mets direct le fond de teint. Bon, là, il y a le soleil qui est un peu sur moi. Donc, bon, après, c'est vrai qu'en termes de... Mais bon, ça va, tu vois bien quand même, non? Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je filme là? Est-ce que je filme là-bas? Bon, après, je voulais changer un petit peu aussi, tu vois. Et en plus, là, j'ai directement la lumière du jour. Donc, comme ça, au moins, j'ai pas à mettre mes lumières et tout. Donc, comme ça, on voit bien, quoi... la couleur. Eh ouais, ma chérie. Eh oui, tu vois, il te reste que 3 minutes. Eh non. Il reste que 3 minutes. Et en plus, pendant que je fais le truc, justement, je me suis rendu compte qu'il me manquait un produit. Bon, de toute façon, tu verras, je t'expliquerai ça après. Donc, bon, voilà, on s'active, hein, ma chérie. Hein, il reste que 3 minutes. Hein, t'as dit 15 minutes. Hein. Allez, on estompe le fond de teint, là, bien partout. Avec l'éponge. Moi, j'aime bien appliquer le fond de teint à l'éponge. Hein. De toute façon, ah bah tiens, j'ai un cours dans la Black Beauty Academy qui t'explique justement exactement comment appliquer le fond de teint à l'éponge et au pinceau. C'est un cours vraiment très, très, très intéressant pour tout ce qui est application du fond de teint. Si ça t'intéresse, viens nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Ok, je te mets le lien en description. Hein, donc, www.blackbeautyacademy.com. Tu as un cours détaillé vraiment sur tout ce qui est pose de fond de teint. Donc voilà, ensuite je viens mettre mon anti-cerne là de chez Maybelline, hein, que j'aime beaucoup, beaucoup. T'as vu comment il est couvrant là, l'anti-cerne? Franchement, je kiffe. Hein. Donc tu vois, bon ça c'est une teinte, c'est la teinte Cocoa. Tu vois, bon avec cette teinte là, j'ai pas vraiment de highlight. Hein. Ils se font quand même pas mal à ma peau. Donc, habituellement, j'aime bien rajouter une couleur un petit peu plus claire par-dessus. Mais bon, là, tu vois, il n'y a pas trop le time. Il reste 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. 2 minutes. Je viens à peine de poser mon anti-cerne. Bah, ici. Donc là, on vient mettre la poudre. Donc, je ne sais même plus quelle poudre j'ai mis là. Mais bon, de toute façon, je te mets ça. J'ai filmé, il me semble, hein, j'espère. Hein. Mais de toute façon, au pire, je te mets ça en description. Je fixe là. Non, mais là, ça y est, tu vois, là, ça y est, je commence à avoir la tension. T'as pas vu, tout d'un coup, là, je commence à faire vite, là. Depuis le début, là, j'étais là en train de prendre tout mon temps. J'ai cru quoi? Voilà. Là, maintenant, on est en train de se speeder. Ça y est, là, le stress, il monte. Là, regarde, tu vois. Non, mais... là, le stress, il est en train de monter. Ah, là, je crois que c'est voilà, la poudre de Shiglam aussi que je suis en train de mettre, là. Et la poudre, là, elle m'a surprise, hein, la poudre, là. Shiglam, parce que d'habitude en Chine, tout ce qui est produit peau noire là, c'est pas ça, on peut pas dire que ce soit leur spécialité, hein, mais là, franchement, la poudre là, ils m'ont bluffé hein, sur le coup, hein. Bluffé, non, ils m'ont bluffé, ils m'ont bluffé, il me reste 1 minute, non, tu déconnes là, sérieux,
On a dit 15 minutes. Ah, ça y est, là, tu commences à paniquer. Hein. Bon, à ton avis, je vais réussir ou pas? Là, c'est tendu hein, quand même. Hein. Non, là, je t'avoue, là, c'est tendu. Hein. Ouais, en fait, je me rends compte que j'ai oublié ma poudre de contouring. Hein. Tu vois? Mais tu fais quoi encore? Retouche. Tu vois, le souci du détail. Dépêche-toi. Il te reste 30 secondes. En 30 secondes, le blush. T'as vu comment j'ai mis ça? J'ai mis ça à la one again, s'il te plaît. Boum, boum. On aurait dit une poupée russe, là. Pardon, on va pas trop parler de la Russie en ce moment. Bon, allez, vas-y. Le rouge à lèvres. Bah, tu vois, je mets le même crayon que tout à l'heure. Hein. C'est le crayon pour les yeux avec lequel j'ai fait mes sourcils. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. C'est fini. Oh my God, laisse tomber. Ah, laisse tomber. J'ai pas tout à fait fini, hein. Alors, attends, laisse-moi finir vite fait mon rouge à lèvres, là, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Hein. Et non, c'était chaud. C'était chaud, là. Hein. Bon, bah voilà. Bon, j'ai refait vite fait le rouge à lèvres. Je vais te dire un petit peu, là, ce que j'ai rajouté, ce que j'ai retouché. J'ai refait le rouge à lèvres parce que, franchement, je l'ai fait tellement rapidement que, franchement, c'était naze. C'était naze, ok? Donc, voilà, j'ai refait le rouge à lèvres. J'ai fait un petit peu de contour. J'ai utilisé... la palette là de Morphe. De toute façon, je te mettrai tout ça, comment dire, en description. Sinon, franchement, le fond de teint là de Shiglam, enfin, je trouve quand même que la teinte elle est trop claire. Tu vois, par rapport à mon cou, je sais pas si tu arrives à bien voir. Tu vois, ça reste quand même trop clair. Et c'est vrai qu'avec ma main et tout, c'est vrai que maintenant, enfin, peut-être que tu l'as remarqué, mais j'utilise quand même des fonds de teint plus foncés. Je préfère rééquilibrer ensuite avec l'anti-cerne. Et sinon, voilà. Le rouge à lèvres, je trouve qu'il colle pas mal. Il est beau, la couleur est très belle, mais je trouve qu'il colle un petit peu quand même. Donc voilà, allez, on va dire 20 minutes. Mais 20 minutes, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas le bout du monde, on est d'accord. Donc bon, j'ai foiré le challenge, hein, mais bon, écoute, c'est pas grave. Franchement, j'ai passé trop de temps à faire mes sourcils. J'ai trop voulu les perfectionner, mais c'est vrai que quand tu fais un maquillage rapide et tout comme ça, il faut savoir faire des concessions sur certaines choses. Donc, j'ai passé trop de temps sur les sourcils et aussi... Alors, j'ai pas corrigé, comme tu peux le voir. Et c'est vrai que quand on ne corrige pas, on peut le voir un petit peu, tu vois, au niveau des commissures, là, où c'est un petit peu plus foncé. Parce que c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien corriger autour de la bouche. Mais bon, voilà, c'est un maquillage rapide. Ça te donne une idée de ce que tu peux faire en peu de temps. Voilà, c'est pas, tu fais un truc simple. Bon, ça va, j'ai mis des faux cils. Habituellement, j'aurais pas mis des faux cils. Hein, d'habitude, quand je fais des make-up rapides comme ça, je mets pas de faux cils. Mais là, quand même, j'en ai mis. Donc, franchement, en 20 minutes, avec les faux cils et tout, c'est totalement correct. Je me suis maquillée légèrement le ras de cils inférieur, comme tu peux le voir. Regarde, je me suis salie également. Tu vois, un petit peu. Quand tu utilises des poudres libres et que tu es dans le rush, et bah tu t'en fous partout. Donc quand j'ai vu ça, franchement, je te dis pas, j'étais vénère quoi. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis de l'highlighter également un petit peu, tu sais, dans le coin de l'œil. Là, j'ai utilisé cet highlighter de chez Glam, qui est trop bien d'ailleurs, que j'adore. Dis-moi ce que tu penses du make-up. Bon, ça va, on s'en est quand même pas mal tiré. Et puis voilà, donc si tu veux aller plus loin avec moi en maquillage, je te rappelle que tu peux nous rejoindre au sein de la Black Beauty Academy. Je te mets le lien en description. C'est sur www.blackbeautyacademy.com. Tu peux nous rejoindre. Tu as des cours en ligne. Tu rejoins également une communauté d'autres femmes comme toi. Et tu as vraiment plein de choses qui vont te pousser justement à pratiquer le maquillage et surtout à faire des progrès à vitesse grand V. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, mets-moi des likes. Hein. N'oublie pas de me mettre des likes, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.